Bonjour à tous, salut dans le hall. On- Alors je fais juste un tout petit point pour résumer ce que je dis dans les autres vidéos au sujet de l'effondrement. Et parce que les autres, c'est des vidéos qui sont assez longues. Et bon, on va essayer d'être bref. Donc, notre société, notre civilisation, qui s'est mondialisée, qui s'est installé partout, qui a contaminé, disons, tous les autres pays, fait que on a épuisé toutes les ressources, on a réchauffé le climat, on a excité tous les gens les uns contre les autres, et qu'il y a des guerres partout, ça commence à sentir vraiment très mauvais. Donc ça va arriver, ça se discute même pas, quand il y aura plus de pétrole, de gaz et qu'on pourra plus se nourrir, et puis que les ports seront noyés sous la flotte et tout. Donc tout ça, on va pas y couper, on y va. Je prépare un bouquin là-dessus, mais ça prend du temps. Euh, euh, Donc là, il va se passer théoriquement deux choses. Bon, ça s'écroule, bon voilà. Il y aura plein de problèmes et plein de morts et tout, mais bon. Euh, Ensuite, il va y avoir la pagaille générale. La pagaille générale, alors avec les États qui seront hors, complètement hors service et plus du tout à se préoccuper des citoyens et des gens qui y vivent. Ça va être bon, ce qu'on imagine, ce qu'on voit déjà maintenant. Il y a qu'à aller voir aux États-Unis et ailleurs et dans d'autres pays. Ça va être un merdier terrible. Pourquoi? Parce qu'on a choisi un système où il n'y a qu'une chose qui compte, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors toujours plus de possession, toujours plus haut dans l'échelle. On a un ego démesuré. On a bâti notre civilisation sur la consommation à outrance et sur la glorification de l'ego. Ego. Notre ennemi, en fait, c'est notre ego. Et ça, on en reparlera une autre fois. Donc, pour l'instant, donc, on va s'écrouler. Et ça va pas tarder parce que plus ça va. Et, et après, ça va être la pagaille. La pagaille avec des milices, comme par hasard, ceux qui sont armés, ça va être c'est les plus méchants. C'est pas l'arme qui fait l'assassin, hein, c'est celui qui s'en sert. Bon, alors comme ceux qui possèdent des armes sont des gens généralement d'extrême droite, pas, pas tous, hein, puisque moi j'en ai une collection de vieux flingues du 19e siècle, des copies italiennes. Donc j'ai absolument l'intention de tuer personne. De toute façon, j'ai pas de poudre, voilà. Mais il y en a il y a des Kalachnikov, il y a des armes partout, donc il faut s'attendre à un merdier terrible. Au départ, ça va être pour avoir les ressources. Ça a commencé au Venezuela avec Mr. Tangerine Man. Euh, Ça va sans doute continuer sur l'Iran parce que là aussi c'est pareil, il y a des énormes réserves de pétrole. Ça, bon, partout où va y avoir, voilà, ça va être la guerre pour les biens, pour l'énergie et puis pour vivre, quoi, hein. Les gens vont s'entretuer pour vivre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et ensuite, une fois que ce sera passé, on pourra reconstruire une autre civilisation. À condition que, et c'est là le problème,
euh, à condition que euh, dans l'écroulement général, il n'y ait pas une guerre nucléaire. Et on dit bon, non, c'est l'équilibre de la terreur. Si toi tu lances une bombe nucléaire, tout le monde t'en rebalance aussi sec. Il n'y a plus rien qui existe et tout et tout. Donc les gens vont pas le faire. Oh, 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 alors là, bon, même s'il y a des précautions qui ont été prises, puisque c'est pas un type qui appuie sur un bouton, c'est au moins deux ou trois qui doivent rentrer des codes. Donc ça laisse le temps de réfléchir. On est quand même passé à très peu de la guerre nucléaire. Il y a dans les années 60 avec entre les États-Unis et la Russie, et dont une fois c'était un vol d'oies sauvages qui avait été détecté par les radars comme étant une bombe, un missile nucléaire. Au dernier moment, il y en a un qui a dit oh non, 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 tant pis, moi je rentre pas mon code et tout. Et bon, bah, voilà. Donc, bon, et puis comme le disait des voisins de mes parents dans le temps, euh, les fusils n'ont jamais empêché les fusils. Le jour où on a inventé un fusil, on s'est dit ça avec ça, alors les arcs et les javelots et tout, hein, plus personne ne va. Bah non. Voilà. Il y a eu des fusils des deux côtés et on s'en est servi. Et c'est pareil pour tout. Donc, ça risque d'arriver. Dans ce cas-là, ça va être très dur pour tout le monde. Euh, très, 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 très dur. Mais il y aura des survivants. Il y aura des survivants, pas beaucoup, pas énormément, mais il y en aura. Alors, où? Ça, je ne sais pas, parce qu'il y a des tas de coins de la planète qui seront plus habitables, justement à cause de ces explosions nucléaires. Bon, il y a aussi les épidémies, tout, tout et tout, hein. Et il y aura quand même des survivants. Alors, et ces survivants-là, au bout d'un moment, ils utiliseront les réseaux de solidarité qui vont se créer, qui commencent déjà à se créer entre les individus, sans les États, hein, surtout pas de chef, surtout pas. C'est eux qui nous ont mis dans la merde. Donc des réseaux de solidarité horizontaux, sans chef, et qui vont essayer de s'intéresser, enfin, essayer de subvenir, remplacer les États sans faire la même chose et sans être un État, hein, et au service des gens, de tout le monde, quoi. Solidarité, solidarité, solidarité. Euh, donc ces groupes-là vont survivre à travers les différentes péripéties qu'on peut pas évaluer, on sait pas, on peut pas donner de date non plus, hein. Euh, et à partir de là, petit à petit, d'autres civilisations vont recommencer parce que l'homme est fait pour ça. Hein, il peut pas vivre euh, tout seul. Hein, c'est pas un chien errant, il vit en société. Donc il y aura des civilisations qui vont se reconstruire. Donc ce que moi je propose et que peut-être d'autres le font, je ne sais pas, euh, c'est de s'inspirer des anciennes civilisations qu'il y a eu au début, il y a environ 5-6 000 ans. Alors, euh, j'allais dire en Mésopotamie, en Égypte et là où il y a le Pakistan maintenant, et puis le nord-ouest de l'Inde, etc. Alors, non, il y en a deux qui étaient pyramidales, donc c'est du même type que les nôtres. Hein, le chef au-dessus, les courtisans juste en dessous, les autres qui sont entre les deux, il y a ceux qui sont en bas, ils n'ont rien. Ils peuvent crever, tout le monde s'en fout. Donc voilà.
Donc ça, c'est parti de ça. C'était pas comme ça, évidemment, mais ça a démarré dans cet esprit-là. Donc il y a eu des guerres, il y a eu des prisonniers, il y a eu des esclaves, il y a tout ça en Mésopotamie, en Égypte. Par contre, la civilisation que moi j'appelle la civilisation des 7 rivières, parce que c'est comme ça qu'elle est définie dans le plus vieux bouquin du monde que j'ai traduit il y a 2 ans maintenant, 3 ans, 2 ans. J'ai fini de traduire il y a 2 ans. Ouais, voilà. Fin 2023, le Rig Veda, qui est le plus vieux bouquin du monde. Et eux, alors, ils ont connu des guerres, ils ont connu des événements climatiques terribles et tout. Mais arrivé à un moment, le, ils ont construit des villes, et c'est ce qu'on appelle, ce que les archéologues appellent la civilisation arapéenne, ou la civilisation de l'Indus. Bon, donc, euh, mais ils refusent, eux, de voir autre chose que les ruines. Hein, ils disent, bah, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Il y en a même qui disent que c'est une colonie sumérienne. Bon, il y en a peut-être un qui doit dire que c'était des Martiens qui ont habité là. Bon, en fait, c'est ce qui a donné l'Inde de maintenant. Il y a 4000 ans, mais alors ça s'est terminé il y a 4000 ans, mais ça a commencé bien plus tôt, il y a au moins 2 millénaires plus tôt, sinon plus. Voilà. Donc c'est ça, je veux dire. Je pense que c'est vers ça qu'on va se diriger, si les gens en ont entendu parler, évidemment. S'ils n'en ont pas entendu parler, ça va recommencer comme avant. Et c'est pas la peine. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Euh, je vais m'arrêter là pour une fois, dis donc. Bravo. Allez, Kenavo dans l'eau, et puis on se revoit la prochaine fois.